En Kanaky, en Martinique, à Mayotte, en Guyane. Là-bas, c'est la mort pour les plus pauvres. Ce sont des conditions de vie indécentes pour les colonisés. Et c'est les bâtons dans les roues que l'État colonisateur, la France, leur met sur leur processus d'accès à l'indépendance. La France est toujours un État colon. Il en est de même en Afrique. Mais là-bas, ça se lézarde. La résistance des peuples se multiplie. Après le Niger et le Burkina Faso et le Mali, ce fut au Sénégal d'affirmer son indépendance. Nous sommes dans une phase de deuxième décolonisation. La première décolonisation fut la décolonisation politique, où la France laissait croire à l'indépendance de ces pays. Aujourd'hui, ces pays veulent vraiment leur indépendance. Ils veulent prendre en main leur destin et non pas se faire voler les matières premières comme ça a été pour la France. L'uranium du Niger, qui était exporté à l'étranger, seuls 20% du prix revenait à l'État nigérien. Aujourd'hui, toutes ces mines, toutes ces ressources sont de nouveau nationalisées et entre les mains du peuple nigérien pour son développement. Partout, la France-Afrique se lézarde. La France colonisatrice se lézarde, comme on l'a vu avec les révoltes en Martinique et en Kanaky. Et notre rôle, nous, ici, militants, c'est de faire le lien entre ces morts dues aux luttes du passé et ces morts aujourd'hui et ces luttes d'aujourd'hui pour que cela s'arrête, pour que chaque peuple puisse se développer dans la souveraineté et puisse se nourrir sans avoir à recourir aux importations. Et voilà, aujourd'hui, cette lutte, cette commémoration du 17 octobre 1961 est nécessaire pour que notre mémoire, pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'on a trop tendance à oublier. Parce que la part relative à la colonisation dans les programmes d'histoire est très ténue, voire n'est pas le reflet de ce qui s'est passé en réalité. Nous avons un devoir de mémoire pour que ceci ne se répète jamais. La parole est maintenant à Marwan pour les écologistes.